Bonsoir. Nous avons terminé notre colloque, notre second colloque, notre deuxième colloque, donc celui qui fait suite à celui du 13 décembre, et qui s'est tenu donc les 16 et 17 janvier. Et nous aurons un troisième colloque qui se tiendra à la mi-février, à l'époque de la Saint-Valentin. Alors, ce colloque nous a permis de rencontrer d'autres personnes, comme Marc Cohen, comme Paul Roland, comme Béatrice Crozat, comme Chantal de Poux, comme Denise Huat, et comme d'autres personnes qui ne souhaitent pas donner leur nom, comme Christine et comme Véronique. Alors, donc un certain renouvellement, on peut dire, effectivement, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont venues au mois de décembre. Donc un certain roulement. Je pense qu'en février, il y a d'autres personnes qui viendront, qui se sont déjà inscrites. Et désormais, les réunions auront lieu le vendredi, le samedi soir, à partir de 18h30 jusqu'à 21h au Ballon Rouge, rue Abelgance, à côté du métro quai de la Gare, et l'après-midi du lendemain, dimanche, on va sauter le repas, comme c'est pas une obligation, puis il y a des gens qui n'ont pas envie de manger ou de payer un repas. Donc on commencera à 14h30 à la Providence, rue de la Providence, jusqu'à 20h. Et on servira une collation gracieusement pendant cette période-là. Bon, tant que nous ne sommes pas plus d'une douzaine, il n'y a pas de problème pour être à la rue de la Providence. Ça permet aussi de profiter de la bibliothèque astrologique et d'acheter même des livres. Alors, le zodiaque a été, j'ai trouvé, être au cœur de nos discussions, tant sur le plan du symbolisme zodiacal, ce qui pose des problèmes très intéressants au niveau de l'iconographie, de l'histoire de l'art, de l'histoire des saisons, de la présentation des saisons dans le zodiaque, mais aussi dans les almanachs, dans les livres d'heures, dans les monuments comme les cathédrales, et puis aussi le zodiaque au niveau du calcul des signes, des calculs des subdivisions en 12, qui sont liés aux 12 mois de l'année probablement, mais comme vous le savez probablement, il y a plusieurs critères de division que personnellement je n'ai pas encore parfaitement élucidé en dépit de mes conversations avec un certain nombre de sidéralistes et de tropicalistes. Alors, la grande question, c'est déjà que de toute façon, quelle que soit la division en 12, elle est effectivement une sorte de projection complètement arbitraire, si on peut dire, des 12 mois de l'année, ou des 12 rencontres solilunaires, sur l'écliptique. Alors, effectivement, la logique voudrait que les signes zodiacaux commençassent avec les conjonctions du Soleil et de la Lune. Ce n'est pas le cas. Alors ça commence sur quelle base? Ça commence sur la base de l'entrée du Soleil, si on peut dire, du passage du Soleil sur l'axe équinoxial, oui, sur l'axe équinoxial, et notamment sur le point vernal, c'est-à-dire au début du printemps dans l'hémisphère nord. Et ça, c'est ce qu'on appelle le zodiaque tropical. Bon. Et puis l'autre zodiaque, hein, c'est un grand mystère. On ne sait pas très bien comment il est calculé, à partir de quoi. Mais ce qui est clair par contre, c'est qu'il est tout aussi artificiel que le premier. C'est une autre projection de 12 qui ne tient pas compte véritablement des étoiles, ni des constellations. Il se trouve que dans ces divisions, alors ça c'est peut-être une petite différence, que dans la division de l'écliptique en 12 par les sidéralistes,
on regarde un petit peu quelles sont les étoiles qui sont euh, encadrées par cette division. Donc, voyez-vous. Donc on va un petit peu regarder éventuellement quelles sont les étoiles dans la division 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors que les tropéistes ne regardent pas les étoiles. Ils pourraient le faire aussi d'ailleurs. Rien ne les empêche de regarder les constellations, les étoiles qui se trouvent sur le parcours. Donc ça, c'est une question de... Je sais pas, qu'on me montre le contraire, mais je ne vois pas pourquoi les gens qui travaillent sur le zodiaque tropical, à partir du zéro bélier correspondant au début du printemps, ne pourraient pas également se référer aux constellations et aux étoiles. Non pas que ça corresponde, de toute façon dans les deux systèmes ça ne correspond pas. Mais ils pourraient aussi s'y référer. D'ailleurs par exemple, moi, je vais dire qu'effectivement, et tout le monde le sait, que lorsque le Soleil entre en Gémeaux, par exemple, eh bien, il va rencontrer la constellation, l'étoile d'Aldébaran, hein, qui appartient à la constellation du Taureau, certes, mais qui se trouve dans le signe qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc, on peut effectivement totalement situer les étoiles fixes dans le zodiaque tropical. Tout comme on peut dire que, par exemple, l'Antares se trouve à 9 degrés. Et donc, les gens qui naissent avec le Soleil en, en Gémeaux, eh bien, ils ont leur Soleil conjoint, s'il est à 9 degrés, il sera conjoint avec Aldébaran. C'est tout. Donc, même si on sait qu'effectivement, Aldébaran, de toute façon, même pour les astrologues sidéralistes, c'est toujours aussi un problème. De toute manière, ils vont être décalés, mais jusqu'à un certain point. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Bon, cela dit, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est quel est le point de départ du zodiaque des sidéralistes, ou de ce qu'on appelle aussi l'astrologie védique, ou ce qu'on appelait l'astrologie hindoue. Euh, Moi, j'ai tendance à penser, après mes discussions avec Barbara de la Motte Saint-Pierre, mais maintenant j'ai eu plusieurs discussions qui m'ont également dû rester laissé assez perplexe, parce que c'était pas toujours exactement la même chose chaque fois. J'ai tendance à penser que euh, non, je lance un certain nombre d'idées, je ne dis pas que j'ai raison, c'est simplement pour qu'on me montre que j'ai tort. Qu'on ne dise pas que je suis idiot, je dis simplement, voilà ce qui semblerait avoir été compris, maintenant si vous pouvez prouver le contraire, tant mieux. Donc je dirais que une des possibilités, ce serait qu'à une certaine époque, on aurait associé, on aurait eu un zodiaque, effectivement, dont le point de départ, correspondant d'ailleurs à l'entrée du soleil dans le printemps, aurait correspondu à une certaine étoile. Et que cette étoile, même s'il y avait eu la précision d'équinoxe par la suite, on l'aurait conservée comme point de départ. Voilà comment je comprends les choses. Bon. Et d'après ce que j'ai compris aussi, c'est peut-être que cette étoile, on aurait peut-être ensuite, on aurait peut-être changé d'étoile. Apparemment, on aurait peut-être changé d'étoile. Ou que, bon, alors, je ne veux pas être plus précis, il semblerait que ce soit une étoile de la constellation du Taureau, qui aurait servi de point de départ au système. Et maintenant, on ne sait plus très bien quelle est la constellation, quel est l'étoile qui. Enfin, apparemment, à un moment donné, il y aurait eu une certaine étoile qui aurait été prise comme point de départ, ce qui ne me gêne pas du tout, parce que je considère qu'effectivement, un zodiaque qui construit à partir d'une étoile, ça paraît tout à fait concevable. Et, bon, bah, on aurait. Cette étoile, finalement, elle ne correspond plus au printemps, alors qu'elle correspondait initialement au printemps. Alors maintenant, certaines personnes arrivent en disant non, non, pas du tout, c'est l'astrologie sidéraliste et hindoue qui tient compte de la présence des équinoxes. Moi, je ne comprends plus. Je reconnais que je ne comprends plus. Et
voilà où on en est dans la discussion très confuse. Donc, on peut dire que ce colloque a été organisé, en quelque sorte, autour de la question du zodiaque. On pourrait appeler ça le colloque du zodiaque, le week-end du zodiaque, tant sur le plan symbolique que sur le plan. Excusez-moi, je corrige un truc là sur mon ordinateur. Tant sur le plan symbolique que sur le plan du calcul, voilà, on a fait le tour de la question. Et donc je pense que ces enregistrements qui ont été faits pour les 16 et 17 janvier sont constituent un dossier tout à fait riche, même s'il a des imperfections, même s'il y a des difficultés, il fait le tour du problème. Alors, ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un ouvrage à la limite sur ce sujet. Ce qui est clair, par exemple, c'est que l'astrologie mondiale, il y a tout un pan de l'astrologie, aussi bien au niveau des tripicités que des domiciles, des exaltations, qui veut démarquer l'astrologie du zodiaque, qui ne veut plus entendre parler du zodiaque, pour qui le zodiaque n'est pas du tout une symbolique intéressante, qui même la division en 12 ne l'intéresse pas, puisqu'on lui substitue une division en 3 et en 4, triplicité contre duplicité, ou une division en 2 pour les domiciles, en 2 hémisphères. En tout état de cause, la division en 12 n'est pas privilégiée par l'astrologie, alors qu'elle l'est par l'astronomie. Voilà ce que je tire de cette rencontre. J'ai dit tout le bien que je pensais de l'astrologie mondiale d'André Barbeau, qui est une astrologie qui, tant sur le plan des cycles planétaires que sur le plan de l'indice cyclique, ne veut pas entendre parler du zodiaque. Et puis je constate aussi à quel point les astrologues sont ignorants, je dirais même ignares, en ce qui concerne tout ce qui concerne la symbolique du zodiaque. Je veux dire par là que ils se permettent de dire que leur zodiaque. Alors les sidéralistes, ils ne se réfèrent pas aux saisons, apparemment. Et ils ont bien raison, puisque leur zodiaque est décalé. Mais les tropicalistes alors, les sidéralistes, soi-disant, c'est amusant, il y a une espèce de séparation des rôles. Alors les sidéralistes ne se réfèrent pas aux saisons, mais ils se réfèrent plus ou moins aux étoiles. Alors qu'en réalité, le rapport avec les étoiles fixes est tout à fait bizarre et douteux. Ils se contentent simplement de s'intéresser aux étoiles qui sont dans les 12 subdivisions qu'ils ont produites. Mais c'est pas, ces étoiles ne sont intéressantes que par rapport à ces subdivisions. Elles ne sont pas intéressantes par elles-mêmes. Alors qu'elles devraient l'être par elles-mêmes. D'après moi, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet, c'est qu'effectivement, il y a un autre zodiaque qui, lui, à mon avis, est le plus pertinent, et je partage cet avis avec des gens comme Patrice Bourriche, à savoir que le vrai zodiaque est un zodiaque qui est ancré sur les deux axes, Aldébaran Antares et Régulus Fomalo. Voilà. Et voilà, donc ce n'est ni le zodiaque saisonnier, soi-disant, des tropicalistes, ni le zodiaque soi-disant constellationnel des sidéralistes, c'est un zodiaque des stellaristes en quelque sorte. Un vrai zodiaque en fait. Et, dans le point et qui n'a pas besoin de la symbolique zodiacale pour se définir. On n'a pas besoin de cette terminologie pour se définir. On pourrait l'utiliser d'ailleurs. On pourrait s'amuser à l'utiliser, mais ça ne nous intéresse pas. Parce que cette symbolique zodiacale, elle est à base 12. Or, par définition, ça sert à quoi? Ça servira à rien. Puisque par définition, quand on divise en 4, c'est pour avoir 4 fois le même processus qui revient. Donc c'est pas la peine de différencier parce que les signes auront des noms différents. Non, il y a 4 fois. D'ailleurs, les Allemands l'ont bien compris, qui mettent ensemble les signes, toutes les planètes en signe cardinal, en signes cardinaux, toutes les planètes en signe fixe, toutes les planètes en signe muta, et donc ils ont un système à 88 degrés et non pas 360 degrés. Bon. Donc, mais ce qui est assez effarant, effectivement, ce sont ces astrologues qui prétendent que l'astrologie est saisonnière, que leur zodiaque est saisonnier,
et qui ignore tout de l'iconographie des trérigeurs du duc de Berry, qui ignore tout de la symbolique des mois de l'année, qui ne savent pas pourquoi Aquarius c'est Aquarius, qui ne savent pas pourquoi les Gémeaux c'est un signe du mois de mai plutôt vénusien que mercurien, qui ne savent pas pourquoi le porc est en fait compte le véritable animal correspondant au mois de novembre, etc. Enfin, qui ne connaissent même pas leur dossier, leur propre dossier. Et en général, c'est un peu ce qui apparaît, c'est aussi bien les tripéanistes que les sidaristes ne connaissent pas leur dossier. Voilà. Alors, l'astrologie mondiale n'est pas, comme l'a dit Barbeau d'ailleurs, n'est pas intéressée par cette théorie du zodiaque. Elle n'est pas intéressée. Elle va s'intéresser au couple, au cycle planétaire entre deux planètes. Elle va s'intéresser à la concentration des conjonctions planétaires, comme dans l'indice cyclique d'André Barbeau. Elle va s'intéresser, avec mon travail, des conjonctions de Saturne avec l'axe Aldébaran-Antares ou l'axe Sphomalo-Régulus, mais elle ne va pas s'intéresser à l'entrée d'une planète dans le Pluton en Capricorne ou je ne sais pas où. D'abord parce que Pluton c'est Pluton, et c'est une planète transsaturnienne et en plus dont le statut est un peu douteux, et puis surtout parce que l'entrée dans un signe n'est pas visible. On ne voit pas dans le ciel Pluton entrer, et on voit pas, il faut d'ailleurs avoir un télescope, donc c'est même pas un astre visible, mais même au télescope, c'est valable aussi pour Jupiter, on ne le voit pas entrer dans un signe. Que ce soit d'ailleurs, voilà, on ne le voit pas. Et on ne voit pas en quoi le passage de la division A à la division B ou C correspond à un événement visible sur le plan cosmique, ça ne correspond à rien du tout. Or, moi je considère que l'astrologie doit être visible, visuelle et visible. Voilà. Donc vous voyez que la bataille autour du zodiaque est une bataille extrêmement intéressante parce qu'elle concerne à la fois la question du calcul du zodiaque, de comment situer les astres dans le zodiaque, comment découper l'écliptique, en combien de sections doit-on découper l'écliptique. Les zodiacalistes pensent qu'il faut diviser en 12, mais ceux qui travaillent sur les 4 éléments le divisent en 3, 3 fois les 4 éléments. Ceux qui travaillent sur les gunas cardinaux fixes mutables le divisent en 4. Ceux qui travaillent sur les domiciles des planètes le divisent en 2. J'en ai d'ailleurs parlé, c'est pas une division en deux, qui regroupe d'un côté les planètes rapides, internes, intérieures, et de l'autre côté les planètes extérieures. Voilà. Et donc c'est pas le même acte que ceux qu'on présente généralement ou qu'on trouve dans la tétrabible. C'est-à-dire que l'axe domicile, c'est l'axe qui sépare les planètes lentes des planètes rapides. Ce n'est pas un axe vertical, c'est un axe horizontal. Et dans tous les cas, c'est comme ça. Donc il faut changer le point de vue. Enfin, j'en ai déjà parlé ailleurs, mais ça fait partie du dossier. Donc vous voyez, on a un dossier sur la question du découpage de l'écliptique, pour dire les choses simplement, parce que c'est finalement ça le débat. Comment découpe-t-on l'écliptique? Comment découpe-t-on le cours d'une planète en 12, en 4, en 3, en 2? Voilà, c'est ça la question qui se pose. Hein, division en 2, 3, 4, ou en division en 12. Voilà. Bon. Alors, il semblerait que l'astrologie soit passée d'une division en 12 à une division en 2, 3, 4. On peut discuter, c'est à mon avis comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Donc, c'est un colloque qui a été extrêmement animé, extrêmement riche, mais malheureusement qui a mis en évidence un certain nombre d'insuffisances de ceux qui se sont exprimés sur ce sujet.